Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. C'est notre grand sage à tous, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, vous savez, c'était Einstein qui disait que pour connaître la valeur de l'infini, c'est pas E égale MC2, hein. C'est que la connerie est totalement infinie. Et on l'a vu encore sur la polémique qui a embrasé les médias depuis 2 jours. C'est, vous vous rappelez, le jet privé du PSG, oui, parce que le PSG, le Paris Saint-Germain, allait à Nantes, et il y a une conférence de presse avec l'entraîneur, Christophe Galtier, à ses côtés, Kylian Mbappé, hein, le roi Mbappé, et puis on pose donc cette question, écoutez. Une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Et alors là, écoutez, soyons clairs. Moi, je veux bien que, je ne suis absolument pas, et d'ailleurs, je n'ai pas les moyens, et comme vous, auditeurs de Sud Radio, qui a les moyens de se payer un jet privé, que ce soit pour Paris-Nantes ou ailleurs, hein. Donc, n'en parlons pas. Mais, je voudrais savoir que tous les gens politiques, présidentiels et autres, qui prennent des jets privés pour aller de Paris à Marseille ou autre, ou dans toutes les capitales, hein, je ne parle pas du CAC 40, etc. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, allez, même loi pour tout le monde. Alors, ils se sont un peu marrés, ils ont parlé de char à voile. Mais que n'ont-ils point fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est inadmissible. Enfin, c'est plus qu'inadmissible. Par exemple, Amélia Oudéa Castéra, notre ministre des Sports. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, mais oui, c'est très, très, très grave. Et alors, voilà, et ça, c'est pas possible. L'ONG Greenpeace, Jean-François Juliard, c'est affligeant. Je suis fan de foot, mais je pensais que certains entraîneurs comme Galtier étaient au-dessus de la mêlée. C'est un symptôme, c'est pas possible. Anne Hidalgo, qui, comme vous savez, a dépollué Paris pour en faire un paradis absolu, hein. Non, mais ça va pas de répondre des trucs pareils. Les gars, on se réveille, ici c'est Paris, etc., hein. Vous êtes au Paris Saint-Germain, mais ça va pas, non. Mais alors, fureur. Dites-moi, petite question à poser. Combien ça coûte, à votre avis? Combien coûtent effectivement les trajets de train par rapport aux trajets d'avion? Et combien ça pollue plutôt? Vous savez, il faut le savoir, ça c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, et là nous retrouvons les grands tartuffes qui nous gouvernent, et qui nous occupent. Au Qatar, hein, la Coupe du Monde d'ici quelques mois, on climatise par 50 degrés. Et je ne parle même pas de 6000 travailleurs qui sont morts et toutes les exactions qu'il y a eu pour construire les stades de la Coupe du Monde au Qatar. La climatisation au Qatar, vous les entendez, les écolos, les autres, etc. Vous les entendez, les ministres, vous les entendez, les responsables? Rien, non, ben le Qatar, c'est le Qatar. Et les JO de 2024, évidemment, aucune pollution, rien, etc. Il n'y aura pas de CO2. Tous les avions qui vont amener les joueurs du monde entier aux Jeux olympiques, il n'y a pas de problème, mais moi je ne suis pas contre. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces 2 poids et 2 mesures? Pour un petit plaisanterie, eh ben, ça devient, attendez, c'est l'affaire Dreyfus, ou presque. Au point que Christophe Galtier a dû peut-être pas s'excuser, mais s'expliquer. Écoutez. Si j'adore faire de l'humour, et qu'il est important à mes yeux de faire de l'humour, mais je me suis aperçu que finalement, c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Et j'ai vu les proportions que cela a pris. J'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût, mais croyez-moi, au club,
nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Eh bien oui, on est concerné, mais alors l'humour c'est fini, Christophe Galtier. Hein, l'humour maintenant, c'est la sanction. D'ailleurs, nous à Sud Radio, on va faire très attention. Je vous promets, plus d'humour à Sud Radio, je vous assure. Auditeurs du Sud Radio, on continue quand même sur cette chose, franchement, qui ne mérite ni cet excès d'honneur, ni encore moins cette indignité. Le char à voile, le PSG, Galtier, Paris-Nantes, tout ça. C'est vrai que c'est affligeant, mais ce qui est affligeant, c'est que ça cache tous les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on en parle, et nous on en parle pourquoi ? Parce qu'on va dire, on en a marre d'avoir tout le temps des choses comme ça. Nous on l'utilise en perles, mais enfin franchement, on n'a pas autre chose à parler, on en parlera, vous allez voir. On va parler d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais juste un mot, vous avez vu, c'est allé jusqu'au gouvernement, cette histoire. Et oui, Elisabeth Borne, première ministre que le monde entier nous envie depuis quelques semaines, eh bien Elisabeth Borne a réagi. Écoutez. Alors je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Vous avez raison. Elisabeth, vous avez raison. Pampan cucu pour Mbappé et pampan cucu pour Galtier. Non, ça va pas, ça ne suffit pas. Là, vous n'êtes pas assez sévère. Nous demandons un camp de rééducation. Oui, c'est pas possible qu'ils acceptent comme ça qu'on puisse prononcer des choses char à voile en se fichant de ce qui se passe, du monde, et du climat et du réchauffement climatique, dont chacun sait que la Chine, la Russie, les États-Unis observent ça avec une espèce de formidable conscience. Voilà. Et juste un mot à propos de la SNCF et l'avion. Notre ami Rafik Smati, que l'on reçoit souvent sur Sud Radio, rappelle comme une petite chose, et il dit ceci: la SNCF consomme chaque année en électricité l'équivalent d'une centrale nucléaire. Cet hiver, la sobriété sera peut-être de prendre l'avion plutôt que le train, afin d'économiser de l'électricité et nous préserver du chaos provoqué par des blackouts généralisés. Alors je vais vous dire, Rafik Smati, avec Kylian Mbappé, avec Christophe Galtier, en camp de rééducation. Non, ça suffit. On ne peut pas laisser prononcer des irresponsables, des paroles irresponsables comme ça. Qu'on se le dise.